Ça va? Je vous attends tranquillement avec mon grand thé. Alors, je vais voir si s'il n'y a pas moyen de mieux cadrer le machin chose là. Attends, je vais t'embêter peut-être, mais je pense qu'il y a moyen de plus mieux cadrer le truc. Attends. Coucou! Ça va? Alors attends, j'avais pris mon ordi parce que j'avais pris des petites notes, mais du coup, je suis en train de faire ma mise en place pendant que vous arrivez tranquillement. Coucou. Hop. Je pose ma grosse boîte qui sert à... Hop. Coucou. Bon, j'allume une bougie déjà pour me mettre dans l'ambiance. Je travaille ces temps-ci avec un petit plateau où je mets des petits pétales de rose séchés. J'ai mon mala, j'ai les pierres avec lesquelles j'ai envie de travailler. Je vais mettre la bougie là-dedans. Hop. Vous la verrez pas. J'ai viré mes étagères derrière moi, elles sont à côté maintenant. Quand j'ai un peu réaménagé mon bureau il y a quelques semaines maintenant. Hop. Ça donne ça. Tadam! Mini hôtel portatif sur plateau. Hop. Alors. Hello. Coucou, coucou. Tu t'en sers comment du mala? Souvent je le porte juste en bracelet pour l'énergie. Et puis après, sinon ça fait... En fait, parce que c'est des pierres. Tout ça, comme des pierres. J'égrène pas. Je suis pas du genre à trop égrener en mode prière. C'est pas une de mes pratiques. Donc, le jeu dont je vous fais un tirage ce matin, tout le monde. Et le jeu dont je me sers, c'est le Line Strider Tarot. Parce que je voulais faire un tirage sur le fait de rayonner. Et je trouve que ce tarot est particulièrement lumineux. Je suis en train d'hésiter là, tu vois, parce que c'est... ouais, ça brille un peu. Moi, je vais quand même garder ce jeu parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé avec et que j'ai envie de travailler avec. Donc, je vais pratiquer 3 tirages. Les 3 tirages, je vais tirer à chaque fois 3 cartes. Et du coup, toi, tu choisis si je te fais le tirage 1, si je te fais le tirage 2 ou si je te fais le tirage 3. Je t'invite à y aller vraiment là à l'intuition de savoir si pour toi ce sera plus 1, plus 2, plus 3. Si tu n'as pas le temps de rester avec nous, si tu ne fais que passer, de toute façon, ça se sera en replay sur Instagram et puis un peu plus tard, je vais le mettre sur YouTube également. Donc voilà, si tu es juste de passage et que tu ne peux pas rester, tu auras quand même accès à l'intégralité du tirage. Si par exemple tu viens d'arriver et que intuitivement tu sais que tu as le numéro 3 et que tu n'es pas là jusqu'au bout, c'est pas grave du tout, d'accord? Donc, je te fais un tirage ce matin qui s'appelle Glow Up et c'est aussi à l'occasion de la sortie d'un nouveau pack de formation que je mets en vente. Je te dis avant tout les positions de tirage aussi pour que tu puisses... Coucou! Je te donne les positions du tirage que je vais te faire aussi pour que tu puisses éventuellement reproduire ça chez toi. La carte numéro 1, ce sera comment tu te sens vis-à-vis de ton énergie physique. En gros, à quel point est-ce que tu assumes ton physique, à quel point est-ce que tu oses rayonner physiquement, dans ton corps, je veux dire. La deuxième carte, ça va être ton positionnement sur ton chemin de vie. Est-ce que, en gros, tu sais où tu vas? Est-ce que tu es complètement perdu? Est-ce que tu te sens appelé ces temps-ci par un certain truc, mais tu sais que c'est pas toute ta vie qui sera comme ça, etc. C'est en gros, comment est-ce que tu te positionnes ces temps-ci vis-à-vis de ton chemin de vie? Où est-ce que tu en es là-dessus? Et la troisième carte que je te tire, c'est l'investissement dans tes actions. À quel point est-ce que tu passes à l'action pour toi? Est-ce que si tu es bloqué, où est-ce que tu es bloqué par rapport aux actions que tu dois mettre en place? Je voulais juste faire un tout petit point sur... Salut Séverine! Je voulais juste te faire un petit point sur pourquoi est-ce que je te fais ce tirage-là maintenant et pourquoi ces 3 positions de tirage sont importantes pour moi. En fait, j'ai fait un peu le constat ces derniers temps, c'était des personnes qui m'en parlaient par message privé et tout, vous avez souvent des manques dans votre connaissance de vous-même. Vous avez l'impression des fois de ne pas vous connaître intimement. Vous faites des choses, mais vous avez des fois l'impression d'être
totalement à côté de la plaque. Vous ne comprenez pas pourquoi les autres personnes ont l'air d'être beaucoup plus de filet droit sur une espèce de rail tout facile là. Et en fait, les choses que je vois, c'est vous qui coince, c'est que soit vous passez à l'action, mais vous n'avez pas de résultat, du coup c'est extrêmement frustrant et vous vous demandez sans cesse ce que vous faites de mal, soit vous passez pas vraiment à l'action et vous vous complaisez dans un monde du rêve, mais sans savoir quoi faire et surtout sans savoir quoi faire en tout premier, etc. Soit vous commencez à poser des actions, vous rêvez aussi, mais en fin de compte, ce qui sous-tend toute l'énergie, c'est que vous vous faites le plus petite possible parce que vous n'osez pas vraiment y aller à fond la caisse, en fait. Il y a un problème d'investissement à fond la caisse qui se pose. Et en fait, vous ne savez même pas trop pourquoi. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, d'ailleurs. Et en fait, quand vous êtes là-dedans, quand vous êtes dans cette... tu vois, ça grippe et vous n'osez pas vous expandre, ce qui vous manque, c'est 3 leviers essentiels. Et c'est ces 3 leviers essentiels que je voulais venir décrypter ici avec vous, avec toi, avec le tirage que je vais te faire. Le premier point, ça va être la première carte, c'est justement ta vibration corporelle, parce que je veux en fin de compte que tu n'aies plus peur de te montrer. Je veux que tu t'assumes tel que tu es. Maintenant, tu vois, pas de l'année prochaine, quand tu auras gagné 10 kilos ou perdu 10 kilos, ou que tu auras changé ta garde-robe. Là, maintenant, tout de suite, tu vois. Et que tu arrêtes, en fait, de dissocier la partie de toi qui est intelligente, qui est spirituelle, et la partie de toi qui est ta beauté extérieure et ton corps. Et souvent, on dissocie complètement les deux. Moi, je veux que ce soit, tu vois, quand c'est les deux qui sont vraiment réconciliés, à ce moment-là, tu peux vraiment rayonner. D'accord? Donc, le but ici, avec cette carte, c'est de pouvoir te réconcilier toi avec ton corps et avoir envie aussi de mettre ton corps en valeur. Je termine mon truc sur les 3 cartes et les 3 piliers pour moi et après, je viens lire vos petits commentaires. Le deuxième plan sur lequel je pense qu'il faut travailler ou en tout cas qu'il faut connaître, c'est son identité et son identité définie par le tarot si tu aimes bien travailler avec le tarot. Je pars vraiment du principe que le tarot, c'est un miroir de tout ton parcours de vie, ok? Et donc, il va y avoir une carte qui va te représenter toi de façon générale. Et tu as aussi des cartes qui représentent chacune des années que tu vis. Et d'ailleurs, ces cartes ont tendance à se suivre par cycle de 9 ou 10. Tu vois, si tu peux être dans un cycle empereur, pape, amoureux, chariot, etc. Tu vois, les cartes d'année en année se suivent souvent et puis au bout d'un moment, ça fait reset. Et en fait, quand tu connais un peu, quand tu étudies un petit peu ton destin par les cartes, t'arrêtes de naviguer à vue et tu vois un espèce de fil directeur se dessiner dans ta vie. Et du coup, ça te permet de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus justes pour toi. Donc c'est pour ça que ça me semble important de connaître son identité tarologique aussi. Et le dernier pilier, évidemment, et vous me connaissez, ça va être le passage à l'acte, qui souvent peut être compliqué parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais je suis d'accord, des fois, vous êtes perdu pour passer à l'acte. Et vous êtes aussi perdu parce que si vous êtes plus ou moins dans la spiritualité, et ce que la plupart des gens qui sont ici aiment bien, elles vont recevoir des conseils, mais qui sont, tu vois, trop vaporeux, complètement abscons, du type « écoute ton cœur ». Ouais, mais si je viens de voir, c'est parce que j'arrive plus à écouter mon cœur. C'est pratiquer la gratitude, c'est ne te juge pas toi-même, et d'ailleurs ne juge pas les autres non plus. Et déjà, ça, franchement, c'est des conseils qui nous avancent pas la plupart du temps. Et ensuite, c'est super culpabilisant quand on n'arrive pas à le faire, parce que ça semble tout simple, alors qu'en fait, c'est le travail de toute une vie, quoi. Donc, moi, je veux que tu viennes, à la place de ces conseils très vaporeux, que tu puisses venir lire les cartes de conseils que t'offre le tarot comme de vraies actions matérielles. Et du coup, quand tu arrives à lire les cartes de tarot comme des cartes de conseils vraiment concrets, pas écoute ton cœur, tu vas te sentir guidé et tu vas te sentir inspiré quand tu vas agir. Ok? Et je viens voir tes commentaires et après je fais le tirage des petits 1 parce que là, je vais arrêter de parler. Alors attends. Attends. Hop. Séverine, tu m'as dit coucou, ça c'est le dernier que j'avais vu. Et ensuite, non, ensuite vous dites juste bonjour. J'avais cru voir passer un commentaire. Si tellement juste, vous me redites bonjour. Ok, si j'ai loupé un commentaire, vous me le remettez parce que ça, il peut arriver que je vous zappe. Je fais pas exprès, d'accord. Bon, donc
juste, si tu viens de débarquer, tu choisis le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage 3. Et là, dans un premier temps, je fais le tirage pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Donc, petit 1. Comme je te l'ai dit, c'est un tirage de tarot qui s'appelle Glow Up. C'est à l'occasion de la sortie de mon nouveau pack. Si tu veux voir de quoi il s'agit, tu vas au lien dans mon profil. Le but de ce tirage, c'est que tu retrouves ta vibration et pour que tu puisses la faire encore plus rayonner ou mieux rayonner ou commencer à rayonner si tu veux commencer. Et du coup, carte 1, je te tire la carte de ton énergie physique. La carte 2, là où tu en es dans ton chemin de vie. Et la carte 3, ça va être l'investissement dans tes actions. Mon petit 1, t'en es où là? Petit 1, tu débarques et je crois que ça va. c'est zen là. Ok. Et celle qui n'était pas là pour le nom, c'est Line Strider Tarot, qui est tarot du funambule en français. Donc, première carte, ton énergie physique. Le 2 de coupe. Oh, c'est chouette. En fait, l'impression que j'ai pour toi, ça va pas être, comme tu le vois, le 2 de coupe est une carte plutôt à tonalité positive. Du coup, j'ai l'impression que au niveau de toi, la façon dont tu vois ton corps, la façon d'assumer ton corps, le rayonnement à partir de ton corps, c'est pas quelque chose qui est forcément évident pour toi. Je veux dire, il s'agit d'un 2, hein, c'est pas une carte d'accomplissement non plus. C'est comme si, il n'y a pas si longtemps, tu t'étais mise à te dire que maintenant il était temps de t'accepter à l'heure actuelle, voire de t'enjoliver à l'heure actuelle, si tu avais envie, tu vois, de mettre un petit peu plus de pimp dans ta façon de te présenter au monde. Il y a quelque chose de l'ordre, je trouve, pour toi et ton corps, de la réconciliation. De, écoute, je vais arrêter soit de te dénigrer, soit je vais arrêter de mal te traiter. Je vais peut-être te donner un peu plus ce dont tu as besoin en termes peut-être juste d'apparence artificielle, tu vois, soit en termes, par exemple, de nourriture ou d'exercice sportif. Mais il y a un truc ici, c'est très doux, je trouve, c'est se retrouver avec son corps. Et je pense que si cette carte sort là maintenant et que c'est un 2, tu vois, que pendant longtemps, tu avais un petit peu piétiné ton propre corps. Et que là, t'es un peu en mode, oh, allez, on fait la paix et puis on va faire des trucs super bien ensemble, tu vois. Donc, au niveau de tout ce qui est énergie corporelle pour toi, je dirais que c'est dans le sens d'une réconciliation et que bah, si tu as quelque chose spécifiquement à travailler, là, c'est quelque chose qui est déjà amorcé et qui va se poursuivre tranquillement. La deuxième carte, du coup, c'est ton positionnement sur ton chemin de vie et je parle toujours au petit 1. C'est la carte de la justice. Elle est belle, hein. Il y a le signe de la balance en dessous, je sais pas si qui sont là. Hop. Mais là aussi, en fait, tu es dans une phase de repositionnement ou quoi? Parce que j'ai la même impression que il n'y a pas longtemps, tu as regardé effectivement la route que tu prenais, les décisions que tu prenais, là où tu te dirigeais en gros ces temps-ci, et tu t'es dit, non mais c'est pas ça que je voulais au début, et que du coup tu te repositionnes dans quelque chose qui est beaucoup plus juste pour toi, et peut-être te remettre sur des rails que tu avais quittés un moment. Tu vois, c'est vraiment l'impression que j'ai avec cette carte de j'étais pas juste et je reviens à mon centre et je reviens à ma justice. C'est comme si à un moment tu avais perdu le fil et que ça te remet sur ton fil parce que je pense que tu as peut-être mieux évalué tes actions ces temps-ci. Ok? Ouais, je pense qu'au niveau vraiment chemin de vie, tu vois, là aussi, t'es beaucoup plus juste ces temps-ci, mais ça fait pas longtemps. Et c'était vraiment, je pense que tu l'as vécu, tu vois, c'est un arcane majeur quand même, il y a quelque chose de lourd. Je pense que ça a été une petite révélation pour toi, de dire, mais en fait, fuck quoi, les décisions de ces temps-ci ou ma direction de ces temps-ci, bah, c'est pas tout à fait moi. Je me suis trompée d'aiguillage quelque part, tu vois. Et du coup, de te remettre dans quelque chose qui te correspond mieux. Ok, je prends une gorgée de thé. Troisième carte, sur l'investissement dans tes actions et comment ça se passe à ce niveau-là. L'empereur. C'est musclé là peut-être. Hein. Madame Bonne Résolution, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça chez toi.
Madame Bonne Résolution, vas-y mollo, tu vas faire peur à tout le monde, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'au niveau corporel, tu es en mode, bon maintenant j'ai décidé enfin de m'accepter moi-même et de faire ce qu'il faut pour mon corps. Au niveau de ta direction générale, tu t'es dit, ah merde, j'étais à côté de la plaque et maintenant je retourne à ma bonne place et dans ma vraie direction, enfin en tout cas quelque chose qui me ressemble plus et sur lequel je me sens plus équilibrée et plus centrée. Et du coup, au niveau des actions, nom de Dieu, ça déménage, on fait ce qu'il faut. C'est très bien. Parce que je pense pas que tu es en train de procrastiner. Tu n'es pas en train de te dire « Oh mon Dieu, si je faisais ça, si je faisais ci, et pourquoi pas ?» Tu n'es pas là-dedans. Tu es plus en mode « Je pense, j'agis, je fais, et vas-y que je lance la locomotive. » Tu vois, il y a quelque chose de très 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 proactif. Là où je te dis de faire un petit peu attention, c'est que déjà, ça peut être un tout petit peu épuisant pour ton entourage s'ils n'ont pas l'habitude de ça et si tu étais un peu différente il y a quelque temps. Donc tu risques tu vois, il y a un truc qui est un peu guerrier là, qui peut faire un peu fuir les gens. Donc remets peut-être une petite pincée de douceur là-dedans. Et ensuite, attention à pas complètement t'épuiser. Ou à marcher en cycle, tu vois. Je sais pas toi, moi ça peut m'arriver d'avoir des semaines où je suis très 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 dans l'énergie très forte et besoin de faire plein de trucs, et d'autres où j'ai besoin d'être dans quelque chose de beaucoup plus tranquille et pépère, et dans ce cas-là je respecte un peu ces cycles-là. Peut-être que tu peux être comme ça, c'est-à-dire donner des grands coups d'énergie et après être plus stable, ou alors peut-être que toi tu as besoin de plus réguler tout ça. Juste attention, quand tu entreprends comme ça beaucoup, quand tu décides de passer vraiment à l'action de façon massive, attention à pas te cramer au passage parce que ça peut être très 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 énergivore sans qu'on s'en rende compte parce qu'il y a un côté un peu euphorisant dedans. Ok? Donc, Miss, pour les petits 1, pour là où tu en es sur ton évolution dans ton glow-up, on va dire, ce que je sens c'est que il y a eu un tournant il n'y a pas longtemps parce que tu as décidé de te réapproprier ton corps et de plus l'honorer ou de plus le respecter. Au niveau de ton chemin de vie aussi, tu as décidé de prendre les choses en main parce que tu avais trouvé que tu n'étais pas juste là où tu te situais et du coup, tu as réajusté dernièrement. Mais du coup, ça t'amène à prendre des tas d'actions qui sont quand même très musclées. Ce qui est super parce que ça va vraiment faire avancer les choses et ça te remet en position d'être patronne dans ta vie, tu vois. D'un autre côté, attention à pas complètement cramer ton énergie, attention à pas faire fuir ton entourage non plus. Ok? Yes! Attends, je viens voir vos commentaires puisque vous m'avez marqué des commentaires. Après, il y a plein de petits bonjours. Quand vous me demandez de participer en vidéo, non, je ne vous accepte pas. Là, ça va pas être ça. Le 3 m'est venu à l'esprit, alors je vais écouter plus tard. Ok, Véro, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, j'en ai fini pour le tirage des petits. J'espère que vous me suivez toujours. Pour celles qui viennent de débarquer, je fais un tirage qui s'appelle Glow Up. Et du coup, je fais 3 tirages. Tirage petit 1, tirage petit 2, tirage petit 3. Et le petit 1 vient de passer. Mais du coup, en fait, si je propose ce tirage-là en ce moment, c'est parce que, comme je te l'ai dit, j'ai sorti un nouveau pack de formation qui est en lien dans mon profil et qui s'appelle Glow Up et qui t'aide en fait à activer ces 3 leviers. Donc le levier vibration physique, le levier identité tarologique, le levier passage à l'acte. En gros, ça te permet de glow up. Le terme ne vient pas de moi, le terme vient de mes filles de 12 et 15 ans qui disent que, tu vois, avec la rentrée, oh là là, il y a Machine qui a glow up depuis cet été. Ça veut dire qu'elle s'est révélée et qu'elle est vachement mieux qu'avant en tout cas. Et c'est ce que je veux pour vous, que vous puissiez plus rayonner, plus vous assumer, plus qu'on voit qui vous êtes et plus vous situer de façon juste par rapport à vous-même. Ok, attends, il y a The Red Panda Tarot. Pour ma part, tu tombes pile juste #1. Merci. Merci à toi. Donc ouais, pour moi, le terme glow up, qui est peut-être un petit peu adolescent comme terme honnêtement, c'est vraiment le fait de savoir qui on est, savoir où on va et rayonner au passage, tu vois, et s'assumer complètement, sur tous les plans. Pourquoi j'ai appelé ça, pourquoi le terme glow up? Parce que je voulais qu'il y ait des paillettes et je voulais que tu t'illumines de l'intérieur. Et pourquoi j'ai rajouté le terme tarot? Forcément, parce que, enfin, tu le sais, de toute façon, si t'es ici, c'est pas une surprise. Le tarot, c'est vraiment l'outil numéro 1 qui me permet, enfin, qui permet à tout le monde, je pense, de porter un regard plus honnête sur soi, sur les niveaux à la fois spirituels et à la fois super concrets. Donc, j'aime bien cet alliage des deux dans le tarot. Et je passe au tirage des petits 2.
Petit 2, es-tu prête? Je te redis, donc le tirage de tarot, il s'appelle Glow Up. Tu peux le faire chez toi sans problème. C'est parce que je sors le pack de formation Glow Up. Et donc, le but de ce tirage, c'est que tu puisses retrouver vraiment une vibration plus pailletée et plus assumée, peut-être. Donc, la carte 1 va parler de ta vibration physique. La carte 2 va parler de ton identité tarologique, de ton chemin de vie, de là où tu te situes dans ton chemin de vie. Et la carte 3 va parler de ton investissement dans tes actions. Mais en fait, pour le 2, là, j'ai la même énergie que pour le 1. Vous êtes dans une espèce de... Vous attendez ce que je vais vous dire, mais c'est avec une espèce de légèreté, tu vois. C'est pas du genre, oh là là, je me traîne un gros traumatisme, ça va pas du tout. Tu vois, j'ai pas ce truc de lourdeur que j'ai des fois dans d'autres tirages de tarot. Je crois que vous avez bien envie de mettre des paillettes, en fait. Ok, allez, petit 2. Petit 2, comment vas-tu? Petit 2, au niveau vibration physique, énergie physique, on est sur le page d'épée. Il y a une espèce de constat et une espèce de décision aussi. Le truc que j'ai pour toi, je sais pas si tu le vois bien, ce page d'épée. C'est un jeune homme qui tient une épée et qui réfléchit. Et derrière, tu as des petites lettres qui arrivent comme des nouvelles. Il y a un espèce de constat de peut-être n'ai-je pas fait les choses correctement jusque-là. Peut-être ne me suis-je pas bien considéré jusque-là. Il y a ce truc de... Il y a un truc de réaliser que peut-être on ne s'est pas bien conduite vis-à-vis de notre corps jusque-là et qu'on a peut-être trop privilégié notre côté intelligent, notre côté intellectuel, notre côté spirituel, notre côté magique et que du coup, on s'est dit que le corps, après tout, c'est pas si important que ça. Si, c'est important, d'abord. Mais que justement, il y a ce truc de peut-être que je devrais changer d'attitude. Tu vois, j'ai l'impression que c'est juste un questionnement et une remise en question. Et est-ce que j'accepte comme je suis maintenant? Ou comment est-ce que je fais pour mieux chouchouter mon corps? Ou comment est-ce que je fais pour mieux me mettre en valeur? Ou comment est-ce que je fais pour mieux me mettre en valeur, tu vois, simplement sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être ça. Ok. Julie Gaillet, bonjour Margot, je suis inscrite à ta formation en ligne tarot intuitif. Je trouve le tarot tellement puissant et incroyable. J'ai besoin de mettre des paillettes moi aussi. Oui, c'est cool. Donc, je reprends pour les petits 2. Je vais pas lire vos commentaires pour l'instant, je reviens après. Sinon, ça me déconcentre. Petit 2, au niveau vibration physique, c'est en mode « Mais me serais-je donc trompée? Mais y a-t-il une autre façon de considérer mon corps que de n'en avoir, par exemple, rien à cirer ou de me critiquer ou de me mépriser moi-même ou de ne pas lui donner ce dont il a besoin pour rayonner à fond la caisse ?» Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, tu es juste en remise en question. Pour là où tu es dans ton chemin de vie, c'est roi de bâton. Le roi de bâton en général, c'est, tu vois, le personnage fort et charismatique. Il y a quelque chose d'extrêmement musclé qui s'est mis en place là. Je pense qu'il y a un gros besoin d'affirmation. Mais je pense que s'il y a un gros besoin d'affirmation, c'est que tu n'es peut-être pas encore sûr. Tu vois, en général, c'est les gens qui ont besoin de gueuler le plus fort qui ne sont pas absolument sûrs de ce qu'ils ont à gueuler des fois. Tu vois, je ne sais pas si je suis claire là-dedans. En fait, il y a ce truc de j'ai décidé de m'affirmer. Tu vois, j'ai choisi de faire ça dans la vie. Et du coup, je vais le dire à tout le monde. Et du coup, si ceux qui sont pas d'accord, ils sont pas d'accord, eh ben d'abord, je les emmerde. Tu vois, il y a un truc un truc de rébellion et un truc de j'en ai rien à foutre des autres. Et maintenant, j'ai décidé de travailler sur moi et de plus prendre en compte l'opinion des autres. Et du coup, je vais y aller. Et du coup, peu importe ce qu'ils pensent. Et tu vois, il y a un fort besoin de définition de ce que tu es par l'action. Et par le fait de l'affirmer et voire de le gueuler aux autres. Ok. En fait, ce que j'ai l'impression pour ton chemin de vie, c'est comme si tu étais en train de trouver là où tu devais être et que du coup, tu as besoin de faire des tas de choses et de le démontrer parce que tu n'en es pas tout à fait convaincu toi-même. C'est ça, j'ai trouvé la bonne formule.
Tu as besoin de démontrer par des actions hyper fortes et par des démonstrations ce que tu fais, parce que pour l'instant, pour ce qui est de ton chemin de vie, tu n'en es pas encore tout à fait convaincu toi-même. Je me demande si c'est vraiment... Je pense que tu es sur la bonne voie générale, mais je pense qu'il y a des ajustements à faire qui feront que tu te sentiras plus juste et plus autant besoin de faire des grands mouvements, des moulinets de bras, tu vois. Ok. Ok. Et enfin, la troisième carte, qui est la carte de l'investissement dans tes actions, c'est le 10 d'épée. Ok. Je te sens pas très active en fait. Il y a un truc de te prendre la tête sur... Non, déjà il y a un petit sentiment de victime de... À chaque fois que je fais quelque chose, ça marche même pas. Ou à chaque fois que je fais quelque chose, on me critique. Ou j'ai essayé ça et j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Alors déjà non, t'as pas tout essayé. Et ensuite... Ouais, il y a ce truc d'actions qui sont pour l'instant encore soit... Enfin, j'ai l'impression que tu ne passes pas à l'action parce que tu as peur de te prendre des râteaux parce que tu t'en es déjà pris avant. Voilà, c'est plus ça. Tu vois, il y a un petit cerf qui est quand même tout mort parce qu'il a été poursuivi par des chasseurs. Ce n'est pas une carte joyeuse, mais c'est une carte mentale, donc on va prendre ça avec légèreté. Ouais, il y a de l'épée. Il y a deux épées ici. Mais du coup, j'ai l'impression que pour l'instant, tu es plus en train de rugir. Je suis cette personne et tel est mon chemin de vie. De te le rugir à toi-même et de éventuellement le rugir à tes proches. Mais en termes d'action, c'est pas encore tout à fait ça. Et tu as l'impression que tout ce que tu entreprends va louper ou loupe. Tu vois? Et que du coup, tu te dis, j'ai tout essayé alors que non. Tu as essayé, je pense, que d'un seul truc de façon différente. Et que ce qui te reste à faire de primordial, tu le fais peut-être pas parce que tu as trop peur de te prendre un taquet dans la tronche. Voilà, pour parler sérieusement là. Donc il y a quelque chose à... Je pense, comme je le dis, je pense que tu es sur le bon chemin pour toi, que la voie générale c'est ok, mais qu'il y a des trucs à ajuster et des trucs à tenter au niveau des actions que tu n'oses pas encore tenter. Et je pense que ça passera par le fait de venir mieux traiter ton corps et venir mieux révéler qui tu es corporellement parlant, physiquement parlant. Il y a un truc à assumer au niveau peut-être de l'image, tu vois. Parce que je te redis, je te fais le résumé du tirage, après je viens lire vos commentaires. Au niveau de la vibration corporelle, tu t'es rendu compte que peut-être que tu ne te montrais pas tel que tu voulais te montrer ou que tu ne respectais pas ton corps comme tu le voulais et que du coup, là, tu es en train... C'est pas affirmé pour l'instant, ni dans un sens ni dans l'autre, mais tu es en train de te remettre en question et de chercher les meilleures façons possibles d'assumer le corps que tu es et que tu incarnes. Au niveau chemin de vie, tu dis j'ai trouvé ma voie et tu es en train de le rugir à tout le monde, ce qui me fait dire que peut-être que tu n'es pas si sûr de toi. Tu n'aurais pas besoin de rugir sinon, tu vois. Et il y a peut-être juste des petites choses à ajuster pour que ça fitte mieux, tu vois. Et enfin, au niveau des actions, tu as du mal à passer à l'action parce que tu as l'impression que tout ce que tu vas faire va tomber à plat, va louper ou ne pas être vu, ou tu vois. Et il y a un truc de ce que je fais ne marche jamais, mais je pense que déjà tu n'as pas essayé tout ce qu'il fallait. Tu n'as peut-être pas pris les actions où tu prenais suffisamment de risques. Et ça manque peut-être d'audace. Et je fais la boucle avec le page d'épée parce que tu vois, c'est des cartes qui se suivent aussi. Le 10 d'épée en général est placé juste devant le page d'épée. Et je pense que le fait de poser des actions plus justes passera par le fait de te réapproprier ton corps et te réapproprier ton image et d'être peut-être plus juste avec, avec ton apparence physique, tu vois. Je sais pas si ça résonne pour toi. Dis-moi tout. Et puis je viens lire vos commentaires, puis après je vais continuer. Alors attends. Marine Loisel, tu me dis mais c'est tellement ça avec un petit bonhomme qui transpire. Ok. Adriana, très très juste. Ok. Maria, tu dis je termine jamais ce que je commence. Eh ben il est temps de terminer ce que tu commences pour juste voir ce que ça va donner. Thuyen, ah mais c'est tellement ça. Ok. Ok. Ça marche. Et pour le petit 1, très juste, bravo, ça marche. Ok. Mais du coup, courage. Mais ça va le faire en fait. Je pense que tu es sur la bonne voie de façon générale. Mais réajuste. Alors attends. Merci Margot, on est dedans, carrément juste. Ok, ça marche. Je suis désolée parce que c'était pas, tu vois,
C'est dur de faire des tirages de tarot qui ne soient pas que tout solaire et positif à tout point de vue. Mais après, je t'ai donné des pistes, tu vois, de réponses dedans et du coup, je pense que ça va t'aider à te positionner un petit peu. Et si tu veux commencer à Glow Up, il y a le lien qui va être dans mon profil hein, avec le pack qui s'appelle Glow Up, où là, je vais vraiment chercher à activer ces 3 leviers, donc la vibration physique, l'identité tarologique et le passage à l'acte. En fait, ces 3 piliers, ça va se retrouver dans 3 formations. J'ai fait un pack en fait avec 3 formations et c'est des formations, je veux le préciser, qu'on ne trouve plus disponibles sur ma boutique en ligne. C'est des trucs qui ont disparu et que je laisserai en invisible. La vibration corporelle, ça va être révélé en fait par la formation spirituelle et féminine que j'offre dans ce pack Glow Up. Tout ce qui est identité tarologique, tu vas pouvoir le voir avec l'atelier carte de vie que je t'ai aussi mis dans le pack Glow Up. Et tout le volet passage à l'acte en s'aidant des cartes de tarot, bien sûr, je l'ai mis dans l'atelier Empower que je mets aussi dans le pack Glow Up Tarot. Attention, pour ce pack, j'ai mis une date limite pour y avoir accès. La date limite, c'est le 6 novembre. Donc, tu as encore un petit peu le temps. Mais au niveau du prix, toutes les 3 formations, là, c'est 60 €. C'est moins de 30% de la valeur réelle de tout le pack. Et après, effectivement, c'est des formations qui ne sont pas au catalogue. Et je sais pas s'il sera possible d'y avoir de nouveau accès un jour. Et très honnêtement, je ne pense pas. Attends. Je reprends juste mes petites notes. Parce que je vais te faire le tirage pour les petites 3. La petite mot, tu me dis, ah mince, j'ai raté. Mais en fait, je fais 3 tirages ce matin. C'est toi qui choisis si t'es 1 ou 2 ou 3. Là, je vais faire le tirage du coup pour les 3. Et si toi, tu voulais que ce soit le 1, t'attends que ce soit terminé et tu regardes en rediffusion. Et du coup, bah, tu pourras regarder le tirage des 1 en rediffusion. Je pars dans tous les sens, mais de moins en moins grâce à toi et toutes tes vidéos. Merci. Je vous fais un coucou du Québec au passage. Coucou de France, du coup. Donc, petit 3. Petit 3, petit 3. Attends, je prends mes notes. Petit 3, tirage Glow Up Tarot pour toi. Parce que je sors ce nouveau pack qui s'appelle Glow Up Tarot. Le but de ce tirage, c'est que tu retrouves ta vibration et que tu la fasses rayonner. Je veux qu'on te voie. Et du coup, je te redis, si tu veux le faire aussi chez toi, la carte numéro 1, ce sera ton énergie physique. La carte 2, ce sera là où tu te situes sur ton chemin de vie. Et la carte 3, c'est à quel point tu es investi dans tes actions. Petit 3. On se détend, petit 3. C'est plus tendu. Ok. Petit 3, le truc, les messages que j'ai, c'est « Oh, mais j'ai pas tout fait comme il faut. » Mais on s'en fout que t'as pas tout fait comme il faut. Tu crois que je fais tout comme il faut? Personne ici fait rien comme il faut. C'est cool d'être un humain aussi. Alors, petit 3. Ok. Ok. Énergie physique. Le monde. Rien que ça, ma petite dame. Attends, je la recule un peu parce qu'on voit mieux quand je recule. C'est, comme d'habitude pour le monde, une femme à poil qui danse au milieu de lauriers. Hein, tout va bien. Et t'as les signes fixes astrologiques autour. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? J'ai l'impression que ça va quand même pas mal au niveau corporel en fait, hein, toi. Il y a un côté de, tu vois, il y a un côté, tada me voilà, et la reine apparaît. Il y a un truc comme ça, tu vois. Et c'est cool. La reine apparaît. La reine apparaît aussi enfin, tu vois. C'est un cycle. C'est un cycle de 21 cartes. Il y a un truc où je pense que tu as décidé d'assumer, par exemple, ton âge. Si tu es très jeune et que ça te faisait complexer, t'assumes ça. Si tu te trouves très vieille et que ça t'embêtait à un moment, il y a un truc où t'assumes ça. Attends, Everything But the Tarot, j'arrive, d'accord? Yes, il y a un truc de la Queen apparaît.
Ok, il y a un truc de hey, je suis là et maintenant j'ai plus envie de me cacher. Donc tout le monde à poil les mecs quoi. Il y a un truc comme ça, c'est vachement cool. Attends, je réponds parce que sinon la question va me polluer. Everything but the tarot, l'expérience tarot de février n'est pas fermée. L'expérience tarot de février est fermée parce que c'est pas encore ouvert. C'est pas, toutes les places sont pas parties. Là c'est en construction. Donc c'est juste que c'est pas ouvert et que ça ouvrira. Je pense que je vais mettre les places en vente en novembre. Il me reste pas mal de choses à définir. Donc non, ce n'est pas, voilà, tout va bien. Donc voilà, la star apparaît. La star apparaît. J'ai vraiment cette image, mais oui, voilà, c'est de là que ça me vient. Dans Tarzan, Tarzan, le dessin animé de Disney, Tarzan, quand on fait connaissance en fait avec les personnages devenus ados ou adultes, et t'as la gorille là, je sais plus comment elle s'appelle, sa pote gorille, et tu la vois juste qui arrive et elle fait la star apparaît, et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est moi, hein. Je suis comme je suis. J'ai l'âge que je suis. J'ai les formes que je suis. Je m'habille comme je veux. Et c'est moi. Et je suis trop une star. Et il y a un truc de, maintenant, c'est qui dit qui je suis physiquement. Et il y a personne sauf toi. Et t'as bien raison, meuf. Il y a un truc de très, t'assumes et enfin t'assumes, tu vois. C'est cool. Après, ça peut être juste sur un point. Du style, tu as décidé de vivre avec une maladie, tu as décidé d'assumer les cheveux gris, tu as décidé de vivre avec tes formes. Tu vois, je pense qu'il y a un point pour lequel, pour toi, ça a été compliqué de cheminer. C'est pas forcément tout. Ok, chemin de vie. 4 de bâton. C'est marrant, je veux créer un vlog, j'ai 46 ans et j'ai jamais osé, mais j'ai l'envie. Ouais, bah apparaît, star. 4 de bâton, il y a un truc de... C'est festif, hein, c'est sympa. Il y a un truc... C'est ça. Il y a un truc de... Je crois que c'est ça. Ah, je crois que j'ai trouvé le fil. Tu vois, c'est pour ça aussi que je pense que c'est aussi rayonnant. Tu vois, le 4 de bâton, en général, c'est une carte festive, mais ce n'est pas une carte d'aboutissement. C'est une carte de récolte. On est content d'avoir engrangé les récoltes. Après, il va falloir quand même se fader l'hiver, tu vois. Ou j'ai réussi mon diplôme, ok j'ai mon bac, c'est trop cool d'avoir son bac, punaise maintenant va falloir faire des études. Tu vois, c'est une carte de victoire sur le chemin, d'acter une certaine étape, et c'est tant mieux. Et du coup là j'ai l'impression que tu as défini une certaine direction pour toi, et que tu as passé le premier échelon, et tu as vu que, mais en fait je suis pas mal pour ça, en fait ça a quand même bien marché le truc, en fait 4 de bâton à fond les ballons. Et du coup, ça te positionne mieux sur ton chemin parce que tu sais ce que tu vas pouvoir poursuivre en tout cas. Même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, même s'il y a beaucoup de choses à ajuster, il y a ce truc de en fait c'est ça. Mais en fait j'y arrive en plus. Tu vois, il y a une espèce de révélation et de réussite temporaire parce qu'il y a tout à faire derrière. Mais quelle bonne nouvelle, petit 3. Petit 3, au niveau de tes actions, comment ça se passe? Queen of Cups, la reine de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe, elle est pas mal glow-up quand même, hein, ça va. Elle est... Si t'es cancer, si t'es poisson, si t'es scorpion, je pense que ça le va. Au niveau des paillettes, c'est assumé quand même. Allez, bon, j'arrête de délirer et je te dis ce que ça veut dire en termes de passage à l'action. Franchement, reine de coupe, on va pas dire que c'est la queen de l'action non plus. Hein. C'est plutôt la reine de la contemplation, de l'analyse de ses sentiments, de l'analyse des sentiments des autres, de se complaire un peu dans son truc des fois, donc, et la reine intuitive aussi, mais du coup c'est pas forcément celle qui passe à l'action le plus possible, d'accord? C'est pas la reine qui jump sur un trampoline. Du coup, ce que ça veut dire pour toi, meuf, c'est pas parce que t'as réussi à faire des trucs super bien là dans les dernières semaines même que maintenant faut juste se reposer sur tes lauriers et analyser ce que toi tu ressens ou analyser ce que les autres autour de toi ressentent ou te poser des questions à l'infini sur l'énergie des cartes. Il y a un moment, il va falloir poursuivre le truc parce qu'au niveau action,
Je sens que tu dis, et maintenant je suis une reine, hein. Je suis arrivée à ce point-là quand même. Ah, apportez-moi un martini. Non, pas apportez-moi un martini. Oh, tu vas continuer à te bouger le cul. Non mais oh, il y a un truc de, je me donne le droit de me reposer et de, effectivement, de me tirer les cartes à l'infini, comme si maintenant que tu avais fait les choses, tu pouvais retomber dans un espèce d'état de rêve et un état où tu vois, il se passe plus grand-chose qui soit vraiment initié par toi. Mais moi, je te dis non, c'est que un 4 de bâton, là. C'est pas le bout du chemin que tu as fait. Et du coup, pour arriver au bout du chemin, enfin, je veux dire, t'en as encore sous le pied, là. Et il n'est pas question que tu tombes en mode la reine qui travaille que avec son intuition, la reine qui ne travaille qu'avec son tarot, la reine qui se permet de conseiller tout le monde sans pour autant continuer à faire des trucs très massifs et très audacieux dans sa propre vie. Il y a quelque chose d'un peu... je laisse tomber l'action parce que ça s'est bien passé avant. Ok. Je viens de t'engueuler, petit 3. D'accord? C'est pas parce que tu as fait des trucs qui étaient bien et que maintenant tu t'assumes et que, en plus, les gens, à mon avis, si tu es dans le monde, les gens ont dû te faire des compliments. Hein. Enfin, même avec le 4 de bâton, pour moi, c'est une carte où tu reçois des compliments. Mais ça veut pas dire que c'est fini, tu vois, cool, que maintenant c'est bon. Alors, bien sûr, tu as droit à du repos. Hein. Je vais pas te dire, tu fonces tout le temps en mode, effectivement, en mode bélier, comme une cinglée. Mais la voie n'est pas finie et maintenant, t'es pas juste guidé par les anges et sur un espèce de tapis roulant. C'est pas le cas. Ok? Ok? J'ai fini. Alors attends. Après vous avoir. Donc, t'avais un dimanche chez Jeannette, c'est marrant, je veux créer un vlog, j'ai 46 ans, j'ai jamais osé, mais j'ai l'envie. Et je te recommande d'y aller, effectivement, si t'en as l'envie. Puis tu verras. Enfin, je veux dire, là, je vais reparler de la vidéo que j'ai mise sur YouTube, mais qu'est-ce que tu risques? Je veux dire, si tu crées un blog et que t'as pas de retour, bah, au pire, tu auras dépensé un peu de temps pour rien, tu vois. Mais c'est ça le seul risque. Il y a un moment, c'est pas un risque en fait de faire un blog. Ouais, un blog, j'allais dire un vlog. La fée des cartes, tu me fais rire, Margot, ok. Julie, Edouard, mais c'est tellement parlant ce numéro 3, on va se bouger du coup. Et t'as l'air effrayée. Et un dimanche chez Jeannette, non, c'est pas ça, j'ai le projet, l'envie, mais j'ai du mal à démarrer. Ouais. Ben, il suffit de démarrer. Hein. Il y a un moment, il suffit de le faire. Et de pas faire parfait. Ok. Les Miss, comme je vous ai dit pour le pack, le lien est dans mon profil. Donc il y a 3 formations dans un seul pack qui s'appelle Glow Up Tarot. Le tarif total de ces 3 formations, c'est 200 €, mais là, je vends le pack à 60 €. Et c'est jusqu'au 6 novembre, après ça s'arrête. Attends pas juste le dernier week-end pour me dire que tu as du mal à cliquer. Non, c'est tout. Je regarde vos dernières questions et puis voilà. Pas sûr que les 2 premières cartes du 3 me correspondent, mais vraiment entièrement, mais je suis dans l'inaction. Et peut-être que tu n'étais pas numéro 3, toi. Comment savoir quel tirage est pour nous à l'intuition avant de regarder la vidéo? Tu te dis si t'es tirage 1 ou 2 ou 3. Et je vais arrêter là et tu vas pouvoir le regarder en replay dans les quelques minutes qui viennent. Je me retrouve un peu dans tous. Ça arrive extrêmement souvent qu'on se retrouve un peu dans tous les tirages. Ouais, ça c'est pas du tout exclu. Ça vous arrive souvent, vous me faites souvent ce retour-là. Et j'en ai fini. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon mardi. Je ne fais d'habitude aucune vidéo ni aucun live le mardi, c'était exceptionnel. Mais j'ai bien aimé passer ce temps avec vous, j'ai bien aimé vous parler de la nouvelle offre, j'ai bien aimé retirer avec ce tarot que j'avais plus manipulé depuis honnêtement assez longtemps. Je l'aime beaucoup. Je vous remettrai ça, enfin je vous mets le lien, enfin pas le lien, je vous mets le nom du tarot de nouveau dans les commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Salut!